De retour sur LMTV pour la partie du reste de l'actualité. Et on commence par deux bien tristes nouvelles. D'abord, le décès d'un footballeur de 24 ans de la Vigilante de Maillet au cours d'un match contre Coulongé ce week-end, mais aussi la disparition de l'ancien joueur puis président de la Jalt, André Tézé, qui est décédé samedi à Bayonne. L'équipe de 72 Sport adresse ses plus sincères condoléances aux familles et au club. Côté sportif, l'heure n'est pas à la fête en basket. Romain Quette, expert basket, vous êtes toujours avec nous. La Jalt qui s'incline à Ouascal après avoir été dominé tout au long du match. Ils ont été menés de plus de 20 points à la fin du troisième quart-temps. Qu'est-ce qui s'est passé pour la Jalt ? Les Manceaux se sont réveillés peut-être un petit peu trop tardivement. Néanmoins, l'équipe de Philippe Valéjo n'a jamais rien lâché et est revenue dans le coup. Voilà, les décisions arbitrales aussi ont peut-être, certaines décisions, pas toutes, mais certaines décisions ont pu aussi coûter des techniques et des disqualifiantes. Voilà, la Jalt est revenue la valise pleine avec une nouvelle défaite, mais aussi avec pas mal des techniques, des antisportifs. Voilà, ils ont pris cher les Jaltais ce week-end dans le Nord, mais Saint-Pavin aussi, comme vous le voyez sur cette infographie, le score très très lourd en la défaveur de Saint-Pavin. Les Sartois qui concèdent une 10e défaite en 10 matchs. C'est pareil, qu'est-ce qu'on peut espérer de Saint-Pavin dans cette division ? Ça va être très très compliqué pour Saint-Pavin, malheureusement, avec déjà de nombreuses blessures, 4 joueurs absents, des joueurs leaders, des cadres. Et puis on va voir le classement, Saint-Pavin. D'abord on va commencer par la Jalt qui est 10e. Surtout les joueurs de Philippe Valéjo, par contre, ils restent sur un seul succès au cours des 7 dernières rencontres. C'est pas énorme. Et Saint-Pavin, vous le voyez, 0 victoire, 10 défaites. Et bon dernier de sa poule en National 3. Et un point de pénalité. Un point de pénalité. En plus. Ça va être très 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 compliqué pour Saint-Pavin. La saison risque d'être longue. Il va falloir se serrer les coudes du côté des Verts. Concernant la Jalt, voilà, on sait où le bas blesse. C'est la défense. Il va falloir cadenasser, verrouiller un peu plus son panier, l'accès au panier. Au Manceau de se retrousser les manches. On va passer au football où Sablé concède sa première défaite à domicile de la saison contre le leader de la poule, La Roche Vendée Football. Les Saboliens qui s'inclinent 3-2 notamment à cause d'une mauvaise entame de match. Premier but signé Butreau avant cette frappe magnifique de Billet. Billet qui profite d'une mauvaise relance du gardien sartois pour inscrire un doublé et porter le score à 3-0 à la 35e minute. Puis les locaux réagissent et Simaga réduit l'écart juste avant la pause. Et Cabella a redonné espoir au public en inscrivant le deuxième but sur pénalty. Trop juste, c'est La Roche qui s'impose 3-2. En National 3, la réserve du Mans FC concède un match nul 2-2 contre Chaland après avoir mené 2-0. Et au classement, malgré sa défaite, Sablé est 4e de National 3 mais rate l'occasion de recoller avec le wagon de tête. Et les Manceaux, eux, sont 9e, 3 points derrière Sablé. Je vous ai vu hocher la tête pendant les images de Sablé. Qu'est-ce que vous retenez de ce match-là ? Tout simplement, on va dire la même chose que les équipes de Sartoise au basket. Une mauvaise entame. Quand vous êtes mené 3-0, à la 35e minute. C'est très compliqué. Non, les Saboliens ont eu le mérite quand même de revenir, de ne rien lâcher. Et puis on le voit au classement, Sablé n'est pas du tout décroché. Ils ont un peu décroché par rapport aux deux équipes de tête, mais tout reste complètement jouable. Ils font la mauvaise opération du jour. Fontenay aussi, Fontenay qui s'est incliné, oui. Donc Fontenay qui aurait pu prendre le large, mais justement, c'était l'occasion pour Sablé de revenir. Tout à fait. Les Sartois ont manqué le coche, tout simplement. Un match, ça se joue dès le coup d'envoi, dès le coup de sifflet de l'arbitre. Et au rayon sport collectif, nouvelle défaite pour le COP en rugby. Les copistes qui n'étaient que 16 sur la feuille de match pour le déplacement à Saint-Herblain contre le Rush. Résultat, une défaite lourde, 139-10 et plus de 100 points encaissés en deuxième mi-temps. Au classement, le COP, bon dernier de sa poule, avant un déplacement périlleux à Fontenay ce week-end. Et à l'inverse, maintenant, si une équipe est bien en tête de son championnat, alors qu'elle est à peine promue, c'est le Mansart Tennis de table. Les Mancelles qui se sont imposés ce vendredi contre les dernières de la poule, ici les Moulineaux. Leur 4e victoire en 5 journées. Les Mancelles qui sont donc en tête à égalité avec Quimper, Saint-Pierre, Paris 13. Et Rennes reste encore en course pour la montée en Pro A.
Et bien d'ailleurs, ce week-end, les Mancelles reçoivent Rennes, une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur LMTV samedi. Un événement qui sera donc aussi également à suivre à la salle Garnier-Pagès si vous préférez. Mais nous, on vous conseille évidemment de le regarder sur notre antenne samedi après-midi. On reste dans les gymnases, mais cette fois direction les rings. Ce week-end avait lieu le 9e gala de l'ASL Boxing. 13 combats au menu devant environ 900 spectateurs. Et avec comme main event un combat pour le titre mondial en moins de 65 kg K1. Et le pensionnaire de l'ASL Boxing, Bertrand Lambert, s'offre la ceinture mondiale avec un combat maîtrisé de bout en bout. Le boxeur de 33 ans qui remporte sa première ceinture mondiale 2 ans après avoir échoué dans sa quête de cette même ceinture. Cette fois-ci, tout lui réussit. Il l'emporte sur un KO dès la 2e reprise contre l'Italien Roberto Gorghita. Et un KO très spectaculaire que l'on vous propose de revivre dans les conditions du direct sur ces images d'Amoun Chamsoudine. Un KO assez impressionnant, hein, comme vous l'avez vu, Romain. Je vous ai vu hocher les yeux. Hocher les yeux, justement. Ouais, hausser les yeux, pardon. Ouais, j'aurais pas voulu être à la place du combattant. Ouais. On est bien dans le public. Et un KO assez impressionnant pour l'Italien et une victoire donc maîtrisée pour Bertrand Lambert qu'on écoute au micro d'Amoun Chamsoudine. C'était un bon combat face à un bon adversaire que j'ai préparé dur ce combat là, pendant 6 semaines et ça s'est passé comme prévu. On a travaillé intelligemment, il est tombé dans le piège, on l'a préparé avec les jambes et on a contré sur l'anglaise pour terminer le travail. Ça s'est passé encore mieux que prévu. On a vraiment géré au maximum. Donc rien à dire, on a fait une super prépa avec ma team, Striking Paris 15, on est au max. C'est toute une vie de travail, c'est une récompense par rapport à tout ce travail qui a été fourni. Et on reste sur les rings avec un tournoi exclusivement féminin. La ville du Mans qui a accueilli ce week-end un tournoi national donc réservé aux femmes. L'événement avait lieu au gymnase des Bruyères. 9 régions sur les 13 de l'Hexagone étaient représentées. Il y avait aussi une équipe allemande. Un tournoi qui se voulait engagé auprès du public féminin et dont l'adjoint au sport de la ville du Mans se félicite. On écoute Nordine Harik au micro d'Amoun Chamsoudine. C'est une fierté aujourd'hui de pouvoir promouvoir le sport féminin. Donc là on peut voir un événement de boxe national et même international de boxe amateur, boxe olympique, dite olympique. Et c'est une fierté aujourd'hui de pouvoir accueillir au sein de la ville du Mans une telle compétition, de renommée, comme je dis, nationale, voire internationale avec la venue d'une équipe allemande et même suisse. Une émotion particulière parce que tu te dis déjà c'est la boxe féminine, ils ont eu du mal à être acceptés par le monde du noble art. Aujourd'hui elles sont acceptées et aujourd'hui on voit très bien le niveau. Le niveau, même nous, les hommes, on peut se poser des questions sur l'aspect technique. Un week-end réussi également pour nos Sartois qui évoluent à l'étranger. On va d'abord partir direction Sofia où en tumbling, l'équipe de France portée par ses Sartoises Manon Morancet et Candy Brière-Vétillard remporte la médaille de bronze par équipe donc au championnat du monde de Sofia en Bulgarie. En individuel, Manon Morancet échoue à la 5e place et Candy Brière-Vétillard à la 6e. Et puis on termine cette partie actualité avec non pas un, mais 2 titres mondiaux pour Jason David, le coureur d'harnage qui est le premier champion du monde de sa catégorie. Il remporte le cross-court et le cross-long de San Diego en Californie où, pour la première fois, des athlètes atteints de trisomie 21 ont pu participer. C'était un week-end de sport à peu près chargé, mais je vous propose de voir la carte des sports pour celui de cette semaine. Et donc la carte des sports qui va s'afficher pour que vous voyez un petit peu tout ce qui va se passer cette semaine. On commence tout de suite avec la direction de Rouillon pour une course d'orientation, la Redox Luna. Des prix donc de 7 à 28 € pour courir seul en famille ou entre amis sur des parcours allant de 5 à 20 km. Direction maintenant Le Mans, tennis de table samedi pour la rencontre de Pro B qu'on évoquait tout à l'heure, où Le Mans reçoit Rennes. Donc un événement que vous pouvez suivre à la salle Garnier-Pagès ou sur notre antenne sur LMTV. Sarthe. En handball, vous pourrez également aller voir l'équipe de Mamers qui reçoit Limoges. C'est de la Nationale 2, Mamers 5e, Limoges 2e, entrée 2 € et le début du match est à 19 h. Nous allons ensuite pouvoir observer dimanche le duel des 100 et or entre Le Mans et Lens. C'est de la D2 féminine. Le Mans qui est
5e et qui affronte le premier, Lens. On pourra également aller à la Jalte qui reçoit en basket en coupe territoriale qualificative à la Coupe de France Brissac, pensionnaire de National 3. Un match donc de coupe territoriale qui qualifie pour la Coupe de France. Match à la salle Patrice Freinet à 15h30. Il y a également du vélo, de la rando VTT Écomois dimanche matin, des circuits VTT allant de 35 à 55 km, parcours familial, parcours canicross, parcours marche nordique. Vous pouvez récupérer toutes les infos sur le site web uceevent.com ou alors directement sur place. On enchaîne avec le tournoi des Cèdres, un open d'un jour, un tournoi de squash sur un open d'un jour, 15 € pour les hommes et pour les femmes et pour les moins de 18 ans, le tarif est à 12 €. Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, Samouraï 2000 organise des initiations budo-boxing et self-défense gratuites. Une initiation ouverte à tous les hommes et les femmes de plus de 14 ans. Leïla Hurto était d'ailleurs l'invitée du journal, extrait que vous pourrez retrouver notamment sur le YouTube de la chaîne LMTV Sarthe. Et bien c'est terminé. On se retrouve juste après la pub pour la troisième partie. Merci beaucoup à Romain Quette d'avoir participé à l'émission avec nous. A tout de suite.